Depuis quelque temps, Emmanuel Macron repense à la coalition. C'est une idée qu'il avait eue depuis 2022 après la perte de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale aux élections législatives, fédérer les partis de droite et de gauche dans une grande coalition susceptible de lui donner une majorité à l'Assemblée nationale et donc de pouvoir poursuivre les réformes. Cette idée de coalition, elle a ressurgi dans la tête d'Emmanuel Macron après un voyage à Kiev en Ukraine en compagnie du chancelier allemand Friedrich Merz et du premier ministre polonais Donald Tusk. Ils lui ont tous les deux expliqué que dans leur pays, même s'ils n'avaient pas de majorité dans leurs assemblées respectives, mais ils avaient quand même réussi à créer des coalitions et des coalitions stables pour poursuivre les réformes et diriger le pays. Cette idée de coalition, il en a reparlé en ouverture du sommet de Choose France devant un parterre d'investisseurs étrangers à qui il a expliqué que créer une coalition, c'était son objectif pour les 2 ans à venir pour trouver une stabilité politique dans le pays et continuer à réformer en profondeur. Alors pourquoi est-ce que cette idée de coalition revient en ce moment? Eh bien parce qu'il y a un contexte politique qui s'y prête. Les Républicains ont un chef avec Bruno Retailleau, un chef légitime et incontesté et qui a une ligne politique identifiée. Le Parti socialiste va se doter lui aussi d'un chef dans quelques temps. Donc des deux côtés des partis de gouvernement, il va y avoir des interlocuteurs, comme on le dit à l'Élysée, c'est plus facile quand il y a un numéro de téléphone à appeler, et Emmanuel Macron compte bien profiter de cette fenêtre de tir pour essayer de convaincre les partis qui s'opposent à lui quand même malgré tout depuis sa première élection en 2017, mais il veut essayer quand même de convaincre ces partis de travailler sur un programme commun autour de quelques grands sujets pour leur permettre de continuer à avancer et ne pas rester dans une forme d'immobilisme dans les 2 ans qui viennent. C'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron revient sur cette idée de coalition, il a même essayé déjà 3 fois. La première c'était en 2022, après la perte de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, dans la foulée de sa réélection. Mais à l'époque, il y avait été un peu, sans être trop convaincu lui-même, il ne s'était pas donné tellement la peine de créer cette coalition. Il y était revenu 1 an plus tard, en 2023, avec Elisabeth Borne. Cette fois, ça avait été un peu plus formalisé, puisqu'il avait organisé les rencontres de Saint-Denis, une rencontre à huis clos avec les principaux chefs de parti, pour essayer de dégager du consensus autour des réformes sur lesquelles ces partis, qui s'opposent pourtant régulièrement, pourraient s'accorder. Là encore, ça avait été un nouvel échec. Et puis, il était revenu une dernière fois, après la dissolution de l'Assemblée nationale, où sa majorité relative s'était encore amoindrie. Cette fois, il avait écrit une lettre aux Français dans laquelle il demandait aux partis de s'accorder sur une sorte de programme commun pour poursuivre toujours le même objectif, continuer à réformer sur fond de stabilité politique. Le problème de cette coalition, c'est qu'il y a 3 obstacles et qui paraissent totalement insurmontables aujourd'hui. Le premier, c'est le budget, l'examen du budget 2026. Or, c'est sur l'examen du budget que les partis définissent leur appartenance à l'opposition ou à la majorité. Sans compter que ce budget qui doit dégager 40 milliards d'euros va cristalliser toutes les oppositions et vraisemblablement empêcher que se dégage un consensus clair autour des pistes de réforme en profondeur à mener pour redresser le pays. Deuxième obstacle, les élections municipales qui se déroulent début 2026 et pour laquelle, là encore, les partis vont retourner chacun dans leur maison et s'opposer pour essayer d'emporter des mairies, ce qui ne plaide pas pour un rapprochement, fût-il ponctuel, sur des grands sujets. Dernier obstacle, bien sûr, l'élection présidentielle de 2027, pour laquelle les partis vont chacun vouloir engager un candidat et tenter de tourner la page du macronisme, macronisme qui se définissait dès 2017 comme le dépassement des clivages politiques et qui s'apparentait déjà à une sorte de forme de coalition, mais qui n'était pas vraiment formalisée puisqu'il n'y avait pas d'accord de gouvernement avec le PS et les Républicains. On voit mal aujourd'hui comment Emmanuel Macron pourrait convaincre ces 2 partis qui rêvent de prendre leur revanche de travailler ensemble pour sauver le 2e mandat d'Emmanuel Macron.